Je vais y parler en tout cas. Mais moi, je suis des amorceurs aussi, là, tu sais. Si ça arrive dans la run, là, mettons, ça m'est déjà arrivé, là, le gars il criait après moi parce qu'il avait peur d'avoir envoyé chier. Je suis sorti du camion. Hey, je suis désolé, même si c'était notre faute. Je suis désolé. Écoute, je m'excuse. Nanana. Oups, le gars, il s'est pas amorcé. d'huile sur le feu. Le gars, il s'est calmé, il dit ouais, c'est correct, là, nanana, puis là, il est parti. Tu sais. OK. Ouais, Tu sais, mais tu sais, il faut que tu désamorces tout de suite. Si tu continues, là, oublie ça, ça finit plus. Là. Ben- Puis là, il va se battre, puis la police arrive, puis ça, on fait pas collecte. Tu sais, tu vois, Puis d'un autre côté, j'ai connu un boss, tu vois, que lui, ce qu'il aimait, c'était se battre avec des citoyens. Là. Je veux dire, c'était un boss. Là. Il fallait que j'enlève de mon camion. Là. Je disais, ah, va-t'en, là, je suis tanné qu'on se Tu pogne donnais avec pas tout le le bon monde. exemple. Non, c'est ça, exact. Ouais, Un parce modèle. que c'est. Mais dans le milieu, tu sais, j'ai connu des gens qui faisaient des combats d'arts martiaux mixtes ou boxeurs, puis qui venaient faire des vidanges parce qu'ils savent que c'est une opportunité facile de se battre. Puis en général, Yann, il aimait pas ça, mais en général, c'est quand même toléré. Parce que le boss qui a déjà fait la job va comprendre qu'il s'est déjà fait insulter, puis que si tu répliques, ben ça peut arriver. Fait que certains boss qui tolèrent parce que c'est vrai que tu es tout le temps sous pression. Ouais. Puis tu sais, il faut le comprendre. Là, moi, il y en a un, justement, c'est vraiment pas un gars violent, mais il y a un citoyen qui est arrivé, puis il a été dans sa bulle, il l'a soigné. Il l'a étendu. Il s'en veut. Tu sais, il est déçu, mais c'est la relation qui a créé ça. Jamais chez Tim Hortons ou comme vendeur Non, de char, c'est tu ça. vas vivre de quelque chose de similaire. Fait que tu sais pas comment tu réagis. Fait qu'il y a comme une tolérance pour ceux qui ont été brokers, qui ont déjà vécu quelque chose de similaire. Puis moi, là-dessus, je trouve que c'est quand même cool. Parce que dans aucun autre job, ben, à part peut-être policier, gardien de prison, tu vas être dans ce type de tension-là. Puis si t'es pas formé pour dealer avec ça, tu peux réagir comme tu Puis il y a des helpers comme ça, c'est la consommation, souvent. Oh, ouais. Le speed, ça rend agressif. Ouais. Fait que si le gars il est sur le speed, il est enragé là, en arrière, là, puis il fait sa job, puis quelqu'un vient juste le provoquer, mais c'est la bataille automatique. Ouais. Là. Ouais. C'est sûr. Tu sais, la consommation t'amène à l'agressivité. C'est le manque de sommeil, de toute façon. Tu sais, le fait que tu fais du speed, ton sommeil est affecté. Tu fumes du pot, ton sommeil est affecté. Fait que si ton sommeil est affecté, t'es moins patient, t'es plus agressif. T'as une roue infinie. T'as une roue infinie, man. C'est ça. C'est une question super rapide que j'avais notée. C'est quoi, personnellement, votre plus grande fierté dans le métier? C'est quoi qui vous rend fier de faire ce métier-là? D'avoir mon entreprise. Ouais? Ouais. Toi, c'est la Moi, semaine moi, c'est d'entreprise. ça que je voulais. Là, tu sais, Ouais. j'avais été helper 12 ans. Après, j'ai été chauffeur. Là, je suis devenu employeur. J'ai eu mes propres trucks. Puis après ça, ben, c'est pas mal le plus gros niveau. Là. Mhm. Après ça, t'as ton entreprise, genre comme Matrec ou tout. Mais ça, c'est un autre niveau. Là, puis ça m'intéresse pas. Là. Ouais. Mais j'ai connu avoir beaucoup. Là, maintenant, je veux une équipe plus rodée. Avoir une vie. Parce que quand t'as beaucoup de camions et t'es tout seul à gérer tout ça, ben t'en as pas de vie, là. Tu sais, je fais des 15 heures par jour. Je calculais même pas mes heures, ben je voyais pas ma vie passer. Ouais, c'est ça que tu me disais un peu avant le podcast. Tu préfères avoir une plus petite équipe qu'une plus Ouais, grosse... ça te gère mieux, moins de stress, plus facile. Tu sais, tu peux capable de gérer tout ce qui arrive dans le run plus facilement. Tu sais, quand t'as beaucoup d'équipes, des fois, t'as pas le contrôle sur tes équipes. Tu sais, c'est plus d'étiquettes, plus de comme qu'on dit, se pogner dans le run. Puis quand tu as beaucoup plus d'employés, souvent, tu n'as pas le contrôle sur quand tu engages. Qu'est-ce que tu engages? Là, souvent, tu perds de la qualité. Plus tu es gros, plus tu perds de la qualité, c'est sûr, certain. Comme quand tu as des petites équipes comme la sienne ou la nôtre, on a une qualité d'équipe parce qu'elle est pas mal plus petite, l'équipe. Si, mettons, moi, j'aurais 50 trucks, comme certains brokers qu'on connaît, il est obligé d'engager du monde, mais à un moment donné, tu arrives au maximum des meilleurs. Fait que tu es obligé de prendre une moins bonne qualité d'employés. Fait que tu perds le contrôle carrément, là, à un moment donné. Tu t'engages n'importe qui, à un moment donné, t'as besoin de staff. Fait que t'engages du monde qui n'ont jamais fait ça. Ouais, Puis faut que tu fournisses. Là. faut que tu fournisses, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai choisi j'en prenais trop, fait que j'ai dit, regarde, je vais dropper, je vais vendre des trucks, puis j'ai ce que j'ai là, puis je suis bien, là. C'est pour le mieux. C'est pour le mieux, man. That's it. Puis toi, Simon? Ben, c'est de le faire, simplement. Là. Dans une société méritocratique où on fait la promotion des emplois liés au diplôme universitaire. Yep. Mais pourtant, moi, lorsque j'ai commencé à faire des vidanges, j'ai réalisé qu'il y a des emplois qui sont bien plus utiles sans diplôme. Les vidangeurs en font partie. Pour la société. On fait quelque chose d'essentiel pour la société. Absolument. C'est un travail que je fais lorsque je donne des conférences pour le livre. Je dis, imaginez-vous, c'est quoi pour vous un emploi utile, le salaire qu'il devrait avoir, puis comment ça s'est construit. L'appréciation et par le salaire et par la société envers le métier. Puis c'est pas si évident de dire que les personnes qui gagnent le plus cher dans une société, ceux qui ont les meilleurs diplômes, qui font quelque chose nécessairement d'utile. Puis vidangeur, tu fais quelque chose d'utile, c'est brut, c'est pratique, c'est clair, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, j'ai un ami qui est avocat, il vient courir occasionnellement avec moi, puis il me dit ça lui fait vraiment du bien de travailler parce que tu finis ta rue, tout est propre.
t'as un impact direct, concret. On est dans un monde de télétravail, on est assis sur des bureaux. Satisfaisant. On voit pas exactement ce qu'on fait, l'impact. Donc, effectivement, c'est moins satisfaisant. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'utile, d'essentiel dans ce métier-là. J'ai du fun à le faire. Fait que pour moi, c'est une fierté de continuer à le faire parce qu'à 39 ans, ben, surtout de continuer à le faire à un certain chaque rythme. matin, on part à la guerre. Ouais, on part à la guerre. Fait que c'est difficile quand même de continuer à le faire. Là. Fait que... Ben, quand je travaillais en construction, c'était un peu le même feeling. Tu as une job à faire, puis à la fin, tu l'as fini, puis tu la vois, c'est concret, et comment c'est cool, on a construit un toit. Tu sais. Ouais. C'est comme. C'est pas la même affaire que les réseaux sociaux, mettons, mais c'est concret. Tu sais. Je trouve que c'est simple à la fin de la journée. Tu sais ce que tu as fait. Tu es fatigué pour une raison. Tu sais. Il y a eu des regards de. T'as travaillé en construction. Ouais. Il a fait de la toiture. Tu fais de la toiture, ouais. Ok, cool. Mais il y a eu beaucoup de négatifs avec les gens, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous disent comme hey, merci, c'est cool ce que vous faites, ou y a-tu du positif? Des fois, souvent, le monde, ils peuvent arriver dans la run, donner de l'eau, du cash. Ouais, Hey, c'est merci beaucoup, hot, hey, ça. je suis reconnaissant, ça arrive. Des fois, il y en a beaucoup. Des citoyens ça s'améliore. Ouais. Tu sais, surtout sur l'île de Montréal, ça s'améliore. Le monde sont plus conscientisés que notre job est important. Ouais, ok. Ouais, vraiment. Donc il y a du bon à quelque part. Il y a du bon aussi, ouais. Ok. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que, tu sais, il faut comprendre, dans une run, on va faire 1500 portes, plus ou moins. Donc, sur 1500, ce qui ressort, c'est beaucoup d'indifférence, de la dépréciation, puis après ça, quelques citoyens satisfaits, mais effectivement, de plus en plus. Tu sais, moi, le meilleur exemple que j'ai une femme qui est sur Papineau, est sortie du trafic pour venir nous voir. Je m'étais dit, bon, elle vient m'insulter, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Elle a sorti un 20$ de Ok. sa fenêtre. Je ramassais pas ses vidanges. Elle dit, je vois que vous vous démerdez pour libérer la circulation. Je vous en remercie, puis elle me donnait de l'argent. Ça, c'était tellement C'est un beau vraiment geste. hot. Je m'en souviens encore aujourd'hui. là. Ben ouais. C'est vraiment un beau geste d'appréciation. C'est qu'elle a pris un temps dans son quotidien pour observer ce qu'on faisait. Ce qu'on fait pas beaucoup au quotidien, là, d'observer le travail d'un autre. Puis fait, aïe, aïe, wow, c'est impressionnant. Fait que ça, pour moi, ça fait du bien. Ouais, puis tu t'en rappelles. Donc Je m'en rappelle vraiment, encore. C'était significatif. Ouais. Très cool. Je sais pas si t'allais ailleurs, mais Ouais, je vas-y. m'en vais Vas-y, ailleurs. fais Ce que je pense en premier quand je parle de ce métier-là, c'est l'odeur. Est-ce que ça vous dégoûte à un certain point ou ça paraît plus? Ben non, c'est parce que à un moment donné, tu le sens plus. C'est comme un fermier qui est sur une ferme, là, puis qui se pèle de la marde. Ouais. Quand ça fait 10 ans que tu fais ça, à un moment donné, tu le sens plus. Si tu te mets la face dans la marde, là, à un moment donné, tu le sentiras plus. Non, c'est sûr. Tu la sens plus, t'es tout le temps, tu t'habitues, ton odeur s'habitue. Fait que, Ok. tu sais, moi, je dirais le compost, ça pue plus l'été Ouais. que les vidanges. Les vidanges, ça sent une Ça certaine chauffe. odeur. Ça Ça chauffe, mais les petits verres blancs, là, Ah, ça ok. sent le ouais. calice, le compost, là, l'été. L'hiver, c'est pas si pire, là. Mais l'été, là, c'est comme de la bouffe qui devient comme avec les petits verres blancs, puis là, la cuve est remplie de ça, là. Ça sent ça, c'est la pire odeur, je trouve, versus les vidanges, qui sentent pas tant que ça, les vidanges. C'est pour ça que tu disais ça tantôt, là, les premières fois que des nouveaux gars font des runs, Ah, ils ils vomissent. toffent pas à cause de ça. Ils vomissent des fois? Ouais, l'odeur. Ouais. Ils sont pas capables, le cœur leur lève parce que C'est un ça tout. pue trop, c'est un tout. Ouais. C'est pourquoi vous, mettons, ça passe? Parce que honnêtement, je m'imagine, puis peut-être que je vomirais. Là, genre, j'essaie de. Ça dépend, tu sais, c'est une personne à l'autre. Ouais. j'imagine. Ouais, parce qu'il y en a des anciens, comme Oli, une fois de temps en temps, le cœur il lève. Là. Ok. Parce que c'est ça, on sent plus. Mais lorsqu'on sent, c'est que c'est vraiment dégueu. Ok. Vraiment, Ouais. vraiment. Je me souviens, tu sais, lorsqu'il y a des bacs, on ramasse, il y a encore des bacs, même si on fait du lousse. Mais pour être efficace, on ouvre le bac des fois, puis on prend le stock, puis on le lance pour avancer plus vite. Plutôt que d'arrêter, de l'amener à la machine, on gagne beaucoup en efficacité. Puis Ok. je me souviens que j'avais levé un bac, je m'étais mis la tête dedans pour prendre le sac. Puis je le sentais déjà en approchant le bac, puis en fait, c'est un cadavre d'animal mort. Tout en putréfaction, puis là, il y avait des verres qui montaient. Ça m'a donné une draft. Là. Je fais, Ah ouais. tabarnak. Puis même si moi, je le sens plus, ça veut dire que c'était Ouais. en état de putréfaction C'était too avancé. much. C'est vraiment trop. Fait que j'ai pas vomi, mais tu sais, on peut sentir, mais tu sais, lorsqu'on va avoir un tas de verre blanc en forte décomposition, tu le sens en arrivant. Tu le sens. Même si tu sens pas le troc, tu le sens. Puis drôlement, tu sais, j'étais sur une terrasse, je vois un troc à vidange passer, je trouve qu'il sent marde. Mais quand je suis en arrière, je le sens pas. là. Non. Ok, ouais, ben c'était un peu ça aussi Non, la non, question. du tout. Tu peux pas. Vous êtes comme décroché. un peu. Mais ça, c'est assez rapidement. Sinon, pour vrai, t'es fini. Là. Tu t'offres pas. Tu là. t'offres pas, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Tu t'offres pas. J'ai amené un ami récemment, puis il se mettait quelque chose en dessous du nez lorsqu'elle Ouais, est ça peut aider, au centre de transbordement. Mais c'est parce Du qu'il était Vicks. nouveau. Ouais, c'est genre du Vicks, c'est drôle. Ouais, il est pas habitué. tu sais. Il est pas habitué. Mais tu peux pas faire ça longtemps. Là, j'ai quoi que j'ai connu un gars qui vomissait tous les matins. Puis après Ah ça, ouais? il était bien. Il faisait ça. Ouais. Ouais. Il fallait qu'il. C'était réglé Ouais, après. c'était réglé. Fait que tu sais, chacun est différent. Ok. Puis Mais c'est sûr. physiquement, est-ce que t'arrives à la maison puis tu t'es comme dégueulasse ou.
Ben, ça, c'est clair. Bon. C'est cool, c'est ça rentre dans les pores de peau. Là. Ouais, Moi, je me lave sûr. au moins 2 fois. Là. En arrivant. J'ai une brosse là, pour laver la peau. Là. Ouais, Parce qu'oublie ça. Les mains, là, ça reste taché aussi. Ouais. Ah ouais. Ouais. J'ai du savon de mécanicien. Là. Ouais, du me lave les fast mains. orange. Ouais, c'est ça. parce que t'as pas le choix. Ouais. Du savon normal Dove, ça fait pas l'affaire. Là. Ah ouais. Ouais. Puis êtes-vous en relation, toutes les deux? Qu'est-ce Non? que tu veux dire en relation? Pas entre vous, là, mais je veux dire. C'était une pas femme, clair. ou, Ah oui, oui, oui. quelqu'un- oui, Ah, moi, moi, j'ai je suis marié. Moi, j'ai une femme. Ouais? Ouais, moi aussi. Ouais, ok. Puis est-ce que ça passe? Ou... Ouais, ça Ouais. passe. Moi, ça fait longtemps qu'on Non, est. mais- Ça fait 9 ans. Ça fait Mais 9 non, ans qu'on mais est tu sais, ensemble. Non, mais pas ensemble. Mais je sais que, mettons, tu sais, un mécanicien qui arrive à la maison et les doigts sont tous noirs, je sais que ça peut fâcher ou dégoûter. C'est drôle, lorsque j'ai commencé les vidanges, je demandais au gars, est-ce que tu le dis que t'es vidangeur ou non à ta nouvelle conquête? Tu sais. Je le réfléchissais, puis je me Ouais. disais. Puis, en général, des fois, les gars, non, ils le disaient pas tout de suite. Ok. Puis, drôlement, il y a 2 helpers récemment qui m'ont dit, ben, tu sais, avec le livre, on parle un peu plus de vidange ces temps-ci, ils m'ont dit qu'ils sont servis d'être vidangeurs pour cruiser avec 2 filles dans un bar. Ah ouais. Parce que les filles avaient lu le livre. Fait que, tu sais, si il y a un stigma social lié aux vidangeurs qui Ouais. peut peut-être diminuer, parce que ce que tu dis, ça va un peu dans ce sens-là. Là. Je te le reproche pas parce que c'est une question qu'on se fait poser. Mais c'est ça, comme on se lave, on va être propre. Même au contraire, on se lave beaucoup parce qu'on sait qu'on peut. Ben, c'est ça, un avec l'autre. c'est là, ça, ben oui, c'est oui, même oui. à quelque part peut-être positif. C'est ça. T'es tout le temps Fait que- propre après. Là. Puis tu sais, t'as d'autres avantages. Moi, à nos âges, là, les gars, moi, mes amis, ils ont pris du poids. Tu sais, ils ont d'autres habitudes. À 45 ans, il y en a qui sont bien moins en forme que nous autres. C'est ça. Fait que- Ils sont c'est plus sûr, dans leur zone c'est de sûr. confort. C'est Exact. ça. Ouais. Fait que, tu sais, bref, il peut y avoir des avantages à tout. Moi tu sais, avec ma femme, je dis des fois à ma fille avant de partir de travailler, je dis nomme-moi un objet, puis je te le trouve dans les vidanges, puis on va jouer avec ensemble ce soir. Là. Ah ouais? Fait que des fois, je ne trouve pas exactement l'objet, mais littéralement, avec ses amis de filles, on joue dans le rond-point devant chez nous, puis on joue avec quelque chose que j'ai trouvé dans les vidanges. Là, tu sais, C'est fou. c'est des avantages là, tu sais, Ouais, ouais. que le métier offre. Là, on veut me construire une cabane dans les arbres. J'arrête pas de ramasser du bois traité, ça coûte une fortune. Puis là, Ouais. je suis en train de. J'ai la moitié de ma maison trouvée là, dans les vidanges. C'est là. vraiment. Ah, ça, c'est Fait que, cool. tu sais, il y a plein d'avantages comme ça qui peuvent contrebalancer des odeurs. Mais moi, j'ai un protocole. J'ai un protocole, tu sais, je rentre pas mon linge dans la maison. C'est ça, moi aussi. Fait que. Ok. Moi, j'ai le balcon, j'ai des bacs. Là. Ouais. Quand je rentre, je fais juste enlever mon linge, je le mets dans le bac. Ouais. J'ai un sac, je mets ça dans la laveuse après. C'est ça. C'est mon soir. Puis écoute, ça va même jusqu'à. Sinon, tu contamines tes vêtements. Là. Tu risques, ouais. Ok. Tu contamines. Ah, ouais, ouais. Puis c'est ça, même une fois, je me souviens, il y a une run que je fais à Annecy, que, tu sais, littéralement, lorsque je vide le bac, il y a des centaines de coquerelles qui tombent. Puis, tu sais, avant même de rentrer dans mon char, je me mets en sous-vêtements dans la rue, là, parce que je shake mon linge pour être sûr qu'il n'y a rien qui rentre. Puis, il y a effectivement le risque avec la société où on est. Là, je suis comme en petite culotte au milieu de la rue. Des fois, il y a des petites filles qui passent, mais j'ai pas le choix. Là. C'est ça que je fais parce que je veux vraiment pas rentrer de coquerelles à Il y la a maison. les là. punaises aussi. Ouais. Punaises de lit. là. Punaises de lit, ça, c'est. Est-ce que ça vous est ramasser déjà arrivé toutes Moi, ça m'est justement arrivé, de ouais. contaminer votre. J'ai tout perdu dans mon logement. C'est pourquoi depuis ce temps-là que je mets genre une poubelle ou quelque chose dehors pour mettre mes vêtements. Ouais. Parce que moi, j'ai rentré des punaises une fois, là, puis ça a été de l'enfer chez nous. J'étais obligé de tout jeter. Le temps qu'on s'en rende compte, était trop tard. J'ai tout jeté. Ah ouais, oups. Ça, tu peux faire une dépression avec ça, les punaises. Ça, Ah je ouais. n'ai plus. Là. Ben, c'est une extermination qu'il faut Ouais, faire, extermination c'est ça? automatique. Ouais. Ouais. Tu vides tous les draps au complet. Tout, tout au... jette. Moi, tu préfères. Tu sais, ils disent de mettre ça dans des sacs, blablabla. Moi, j'ai tout crissé au vidange. Ah, Mon ouais. divan, mon mat, là, j'ai tout crissé au vidange. Ouais, tu peux Tout pas la juste même mettre... Ouais. Ah Ben, ouais. quand tu vois une punaise, là, ça veut dire qu'il y en a des milliers. Ouais. Fuck. Ah ouais? Ouais, ça en a des milliers, puis ça se reproduit à une vitesse incroyable. Il n'y a pas une bébête qui je pense qui se développe aussi vite que ça. Ouais. C'est les coquerelles. Puis ça se voit pas quand son bébé, il se voit presque pas, c'est gros comme une teinte d'épingle. Ouais. Ok. Fait que c'est transparent, fait que tu les vois pas, puis ça peut aller dans les murs. Ça, puis je pense que ça, pendant 1 an, ça peut sans manger. Ça peut comme Ah ouais? hiberner, Ok. genre, ouais. Puis ça peut revenir. Tu penses qu'ils sont partis, puis paf, ils reviennent. Puis ils recommencent, tu sais, t'as acheté tous des nouveaux mobiliers, puis ça recommence à contaminer tes mobiliers, là, tu C'est capotes. bon. Ouais, il y a du monde qui se pétait des burn-out, là. Fait que t'as Carrément. bien compris ta leçon. Ah, j'ai compris ma leçon, que t'as pas, même. T'as dit que des fois vous trouvez des cadavres d'animaux. J'ai vu dans le podcast que c'était possible que il y avait déjà découvert des cadavres humains. C'est Ouais. déjà arrivé au Québec, ça? Ben oui. Ah ouais? Ouais, ouais. Ben déjà, il y en a un qui est passé dans les médias, je pense, il y a 2 ans. Michael à Hochelaga. Qu'est-ce qu'il avait ramassé? Un cadavre. La cadavre? police est arrivée. Ah ouais. Ah, oh oui, il était dans un bac à Ouais, recyclage. ouais. Il a versé le bac à recyclage, puis le corps a Ouais, carrément tombé. Ouais, voyons Un donc. corps complet Ouais. mort. Nous autres, on faisait, moi j'étais à Schlagon, on faisait le compost, je faisais les travers quand c'était arrivé. Mhm. Michael Laurent. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ça doit faire le saut, là, ça, quand même. C'est sûr Il que était ça va sur être le choc. surprenant. Ça vous est pas arrivé à aïe, vous aïe. deux. Là. Non, mais on a toujours connu, moi, il n'y a pas Ouais. que Michael, il y en a d'autres que je sais qui en ont trouvé à travers le temps. Je me souviens même d'une fois, ils ont trouvé un cadavre, puis je me souviens que l'entrepreneur, il a dit, parce que le gars, il l'a vidé dedans, dans la cuve, puis le boss, il a été non continu. Puis ce cadavre-là, jamais retrouvé, jamais parlé, Okay. jamais, On jamais regardait ça mentionné. comme silencieux, là. Silencieux. Parce Ouais. que sinon, on l'aurait retardé, il faut que la police vienne, c'est plutôt emmerdant. Fait qu'à l'époque, l'entrepreneur avait dit, ben non, on continue. Ah ouais, Fait que, Pas un peu, genre, cacher une preuve d'un crime. ça peut être très Un peu, problématique pour la personne qui fait ça. ouais, mais ça, c'est effectivement, puis ceux qu'on n'a pas vus, là, c'est fort possible, là, tu sais, en découpé, en morceaux ou quoi que ce soit. Les containers, c'est encore probablement plus facile pour quelqu'un. Là. Ouais. Fait que, Tu penses peut-être être déjà tombé sans le savoir. Sur Ah, les ben, ça gens? se peut. Moi, Peut-être. je calcule, j'ai ramassé plus ou moins 70 000 tonnes de vidange en 20 ans. Ouais. 70 000 tonnes, là, c'est sûr, j'ai trouvé tout. Là. Mais, Écoute, mais ça surtout va les jusqu'à... camions que t'expliquais, tu sais, comme s'il n'y a pas de helper en arrière, prendre le back, C'est encore pire. c'est fini. Tu Tu le sais, vois tu pas, vois ben rien. non. Parce que ça le pogne sur le côté puis ça le pitch sur le top. Ouais. Tu le vois pas, là. Tu vas le voir dans la caméra, mais tu verras pas parce que ça, c'est un mur qui arrête pas, qui pousse, qui compacte. qui pousse, Écoute, qui le- compacte. Eh boy. Le plus extrême, tu sais, quand tu dis que tu peux en trouver n'importe quoi, je me souviens de quelqu'un qui avait acheté 200 000 dans une poubelle. C'était l'héritage d'une famille. Elle ne savait pas, elle l'a mis dans la poubelle. Puis après Cache, ça, là. ils ont fermé le site d'enfouissement de Lachenay pour essayer de creuser une partie d'où on avait dompé cette journée-là. Fait que tu sais, c'est dire là, à quel point tu Ils l'ont peux pas trouver retrouvé. n'importe quoi. Non, pas trouvé. Ah, Ben non. aïe. Il Ils ont- entend ils ont- des ils ont- tonnes, puis des tonnes, puis des 200 tonnes. 000 cash? Ouais. Comment tu peux avoir 200 000 cash de 1? Ouais. Ben, tu peux. Ouais, mais Dans comme. un coffre-fort. Je sais ou pas. peu C'est importe, des mais- années de ramassage de Ouais. cash. Ah. Elle devait cacher son héritage dans la poubelle. Ouais. Caché, c'était une bonne place. Mais si tu meurs puis personne ne le sait. Pour l'inflation, c'est pas l'idéal. Ah, c'est aussi. mauvais. Exact. Ouais, Puis surtout si tu perds tout ton argent à la fin. exact. Il y a du monde Colin. qui trace pas les banques puis ils Ouais, cachent tout c'est vrai. dans le Ben, faux plafond. Tu vois, une autre équipe, Sofa, 3 000 3 000 Parce que, tu sais, on a toujours dit l'idée courante de dire hey, tu caches ton héritage dans un sofa ou dans un matelas. matelas, ouais. Effectivement, fait qu'il y a, Ah, une ok, équipe qui a 3 000 trouvé cash 3 dans 000. le matelas. Dans le Parce que là, c'est pour ça, lorsque tu lances dans la cuve un sofa, tu le lances pour qu'il revire de côté. Puis des fois, en le crochant avec le couteau, Ouais. tu es capable de voir ce qu'il y a dedans. Tu sais, parce qu'effectivement, il y a souvent des trucs. Tu caches, n'importe quoi. Ouais. Des fois, il y a 2 piastres qui revolent. C'est attrape. D'un crack de Ouais, sofa. ouais, t'es Ouais, pognes pis t'es de même dans le fond de la queue. Si t'as 20 piastres en 2 piastres, Ouais. ça paye le café pour la journée. Ah ouais, c'est quand même fou ça. Puis au centre de tri, s'il y a un cadavre qui arrive, ils le savent pas plus ou ben. J'imagine que si le loader il le voit, ils vont arrêter les opérations, mais seulement il y a tellement de stock. Ouais. Ah, c'est ça, on n'a pas de. Comme les saisies de pas potes, de des fois, rapport. on voit des saisies de potes. Tu sais, quand la SQ, ils font des saisies de potes, ils envoient ça dans des camions, puis après ça, là, tu vois la SQ, ils dropent ça. Tu vois, des fois, souvent, on dompe à côté. J'avais 2 pieds dans du pot, là, des plants de pot, puis j'ai pas de toucher à ça. Là. Tu sais, là, le peut dit ah ouais, on va en mettre dans le cap, tout. Mais non, tu capotes, là, ils nous regardent, eux autres, là, on peut pas rien faire. Ouais. Après ça, tu te fais ramasser. Ouais, tu fais c'est pas ramasser, mieux. c'est ça. Puis sans compter les containers, des fois, que tu vois qui viennent, je sais-tu, moi, de Canadian Tire ou Home Depot, que c'est plein d'outils. Ouais. Tu sais, puis là, ils dompent ça, puis t'as Ah pas le ouais? droit d'y toucher. T'as pas tout Ah ouais, touché. c'est des invendus où on sait pas exactement. Je sais ça. qu'il y a une politique fédérale du gouvernement, dans le fond, Trudeau, anciennement Trudeau, qui disait que si tu importes un bien, tu es un commerçant, t'importes un bien pour le revendre sur le marché local, tu l'as pas vendu, tu peux le détruire, t'es remboursé, plutôt que de le shipper pour être compétitif à l'interne. Ben ça, c'est une politique de la destruction de biens. Là. Ça favorise justement la gestion des déchets. Fait que, tu sais, ça, tu le vois des fois. Là. Tu vois des C'est pas un trucks. peu stupide. Ouais, man. Ben, je te laisse le dire, mais effectivement. Ouais, ben non, mais je veux dire, Ah, moi, j'ai vu une vente de Walmart dropper des écrans plats, là, Ouais. de DV, là, à terre, genre, dans des boîtes. Là. Puis c'était à terre, là, puis à un moment donné, j'ai vu le loader, il a écrasé ça dans le mur. Bang! Ah, Je ouais. fais, il aurait pu donner ça à plein de citoyens, il aurait pu donner ça à des Ah, ben, pauvres. c'est sûrement pour défaut mineur. Ouais, gris, niaiserie, là. ouais. C'est ça. Je sais Ouais, pas, moi, petite j'aurais pas craque, la conscience tranquille avec une entreprise si je faisais ça, genre avec mon matériel ou tu sais, si je gaspillais genre fou, énormément de Ah, nourriture mais ils font que je tellement pourrais de donner. cash que j'imagine que c'est encore. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr, rendu, c'est sûr. c'est rendu, c'est même plus du monde qui gère Walmart puis Canadian Tire, Ouais. c'est rendu des multinationales. Là. Mm. Fait que- C'est Ben, fou. tu sais, tu touches à de quoi de juste, là, ça s'appelle la dissonance cognitive. Là, tu sais, c'est d'être en phase avec nos valeurs. Mais je crois que, tu sais, vu qu'il y a tout le temps des intermédiaires dans une chaîne d'une entreprise, il y a tout le temps quelqu'un tu sais, qui le fait, puis c'est pas toi.
Fait que tu peux te déresponsabiliser. C'est la Exact. raison pour laquelle, dans le livre, moi, j'appelle pas à l'anxiété, l'éco-anxiété, j'appelle la responsabilisation. Une fois que tu es conscient, tu essaies de reprendre la partie d'action que tu peux prendre, qui te fait du bien, qui est pas trop lourde, pour essayer d'adopter un changement. Fait que, tu sais, effectivement, si tu es dans un Walmart et on fait ce genre de truc-là, ou j'ai un ami chez Bombay, il le faisait, là, il fallait qu'il détruise les meubles avant de les mettre dans le container pour être sûr que personne fouille dedans. Ben, tu sais, tu peux faire un acte de résistance et dire fuck off, moi je fais pas ça, je suis pas en accord puis je m'en vais. Ouais. Puis si on est plusieurs à faire ça, éventuellement, peut-être que ça va changer un peu. Là. Tu peux le dénoncer aussi, ça Tu peut peux être le ta forme dénoncer. de... Ouais. Mhm. Parce que, ouais, eux, ils sont contents parce que, anyway, ils sont multimillionnaires, milliardaires. Mais Ouais. comme si tout le monde faisait des dons à la communauté avec le matériel. Bon, on aurait moins besoin d'acheter. Ouais. Ben c'est ça, mais clairement. aussi que tu gères pas ce déchet-là après. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, Il on est le paye utilisé. Là. C'est On ça, le paye pas. exact. Ouais, en tout cas, OK. Parce que, écoute, il y a l'éco-centre de Saint-Jérôme, qui a vraiment un beau modèle d'affaires. Parce qu'un éco-centre, c'est l'affaire chiante où il faut que tu amènes tes batteries. Ouais, puis tu faut fais que ton t'amènes- tri. Là. C'est ça, tu fais ton tri. Fait que dans un système comme le nôtre, où tu peux tout mettre dans un bac, surtout en plus si c'est un chargement latéral, ça disparaît. Tu sais, c'est quoi l'incitatif pour un citoyen d'aller à un éco-centre? Il n'y en a Ils s'en pas. viennent avec. Ils veulent mettre des puces pour que ton bac soit pesé. Tu vas être le citoyen en Taxé banlieue. au- Il va être au poids. taxé plus au poids. Fait que ça va inciter sûrement le monde à acheter beaucoup moins de déchets. Beaconsfield, ils ont ça. Ouais, ils s'en viennent dans pas long. Là. Le Beaconsfield, c'est fait. C'est fait. Ouais, ça marche très bien. Le monde va Fait que, cacher t'sais- ça dans la cour en arrière. Ah, mais tu sais, ils vont trouver sûrement des stratagèmes C'est pour sûr. moins consommer. Tu sais, Ils vont Donner trouver ça des dans le bac solutions. du voisin. Tu sais, ça va forcer à plus recycler, plus composter, plus se débarrasser de ces matières, comme qu'il dit au centre de tri. Là. Ouais. Fait que d'y aller, de prendre le temps d'y aller. C'est parce que le monde, ils prennent pas le temps d'y aller. T'as du bois, c'est pas grave, crée ça sur le bord du chemin. Ouais, ouais. C'est où tu t'en allais avec le Ouais, ben c'est ça, c'est que là, tu sais, plus t'as pas d'incitatif à aller à l'éco-centre, eux, ils en ont fait un magasin. Donc, tu amènes tes affaires que ça te tente pas, mais tu amènes aussi tu sais, tes meubles, tes jouets. Ah, Puis ouais. ils en ont fait un magasin au point qu'il y a les gens qui y vont 2-3 fois par semaine, tellement qu'il y a du renouvellement de Ben, stock. ça, c'est excellent. C'est malade. Donc, de l'acte de jeter, qui est quelque chose d'individuel et nocif pour l'environnement, ça crée de la solidarité. Parce que ce que tu jettes, théoriquement, ton voisin peut aller l'acheter. À beaucoup. Puis si, partout au Québec, on adoptait un modèle semblable, oui, ça contraindrait les individus à y aller à l'éco-centre, mais au moins, tu pourrais y avoir un avantage parce que tu peux magasiner. Puis une fois que tu as assez de biens de seconde main disponibles, ben peut-être que là, tu vas diminuer la consommation de biens neufs. Exact. Parce que là, présentement, le gros problème, c'est que tu as Amazon. Amazon, c'est la facilité d'acheter, avoir n'importe quoi à beaucoup. Puis c'est difficile d'être compétitif dans seconde main contre ça. Livré en 2 jours. C'est comme- vraiment C'est difficile. comme le Ikea qui est cheap, tu payes pas cher, c'est Ouais. cheap, mais ça dure pas. C'est Il y a ça. beaucoup de suremballage avec la Ouais, Amazon. oui, ouais. man, c'est Ah, malade. c'est fou. À chaque fois, j'en reçois à la maison, c'est comme une boîte de carton quand même grosse. avec Ton une affaire, autre il est gros petite boîte même dedans. genre. Ouais, c'est fou. Puis ça, on l'a remarqué, il y a des effets pervers d'Amazon, de Costco, tous ces endroits-là, tu le sais dans le recyclage parce que les gens. Tu sais, le carton, ça, c'est quelque chose qui se recycle super bien. C'est un des meilleurs produits. Le plastique, c'est peut-être un peu de la merde, mais le carton, oui. Mais dès qu'il y a un Costco dans un secteur, tu le sais, parce que les gens ne défont pas leur boîte, les mettent pas dans le bac, puis ça les fait déborder dans les autres collectes comme les ordures. Ils prennent pas le temps de, tu sais, juste de les Plier. couper, les plier, les mettre dans le bac ou même de les garder puis les mettre la semaine suivante. Alors ça tu vois l'impact immédiat. C'est un énorme gaspillage de coûts, d'énergie pour l'environnement. Mais Amazon participe de ça. Ouais, exact. Ouais. Est-ce que tu fais encore, t'es encore intervenant social ou c'était un ancien métier que tu disais tout à l'heure? Ouais, moi j'essaie tout le temps de faire les deux. Vidange et un autre emploi. Puis c'était souvent intervenant social. Mais là, Ouais. avec le livre, j'ai beaucoup de trucs. Fait que j'ai comme pas le temps de retourner intervenant, mais je pourrais. Là. À la fin, j'ai fini gestionnaire en santé mentale à la Croix-Rouge canadienne. Ah ouais, Ok. Ouais. c'est hot. Fait que c'était quand même vraiment cool. J'ai un très très beau métier. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. C'est qu'à un moment donné, il te manque de temps dans une vie. Là. Ouais, pour tout Est-ce que vous faire. avez fait beaucoup de métiers dans votre vie? Cheap labor avant les vidanges. C'est quoi Cheap Labor? Cheap labor, c'est peu genre importe, travail d'entrepôt. Comme? Entrepôt, très cheap. C'est pour ça que tu nommais ça comme exemple tantôt. Déménagement, des choses comme ça. Là. Ouais, ok. C'est ça. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous pensiez que vous alliez être vidangeur? Moi, je voulais être pompier. C'est vrai? Ouais, il l'a Ouais. dit tantôt. Je voulais être pompier. C'était mon rêve. Puis j'avais très peu d'études. J'aimais pas l'école. Fait que fallait quand même avoir un minimum d'études pour être pompier. Fait que quand j'ai vu les vidangeurs s'accrochent sur le marche à pied, comme dans le temps les pompiers, là, quand ils partaient à courir, ils s'accrochaient en arrière du truck. On n'en voit plus là aujourd'hui parce que c'est pas sécuritaire. Mais Ça se rapprochait un peu. ça se rapprochait un peu de ce que je voulais. Fait que quand je suis devenu helper, mais là j'ai pas eu la passion tout de suite, man. Puis c'est ça. That's it. Puis drôlement, moi, j'ai été à l'EPIC, j'ai été accepté. J'ai fait une semaine. Puis je trouve que j'ai fait la bonne chose parce que moi, je rentrais à l'EPIC devenir pompier parce que je voulais être en forme.
Mais en fait, pour être en forme, je suis bien mieux comme vidangeur. Parce que un pompier, au début, il rentre très en forme. Après ça, je dis pas qu'il peut rester en forme, mais il est pas, il peut aussi... Il n'y a pas d'école tout le temps. chaque jour. Tandis là, que c'est nous, il y a un impératif à être. Si t'es pas en forme, ça te fait tellement mal, la job. Il y a des gars, là, ils prennent des vacances de 2 semaines, puis ils reviennent, puis après ça, ils font « Tabarnak, je suis magané. » Ah ouais, ils sont maganés. Tu peux pas, il faut tout le temps que tu te maintiennes. Fait que ça, pour moi, c'est un beau challenge. De congé, mettons, ou comme il dit une semaine, là, t'en reviens, t'es raqué. Ouais. Parce que t'as trop arrêté, ton corps est C'est conditionné. vraiment comme un sport professionnel, là, Ouais. comme tu disais. Ouais, c'est Au vraiment- niveau-là, il Ah nous ouais. comparait aux athlètes olympiques. C'est fou, vraiment, c'est fou. C'est fou, Je on suis est poussé au convaincu, maximum tout le temps. Tu compares, vous, avec, je sais pas, quelqu'un qui fait, je sais pas, du kayak olympique, là, puis je suis convaincu que vous êtes bon. Là. Dans n'importe quoi, je suis convaincu. Quand même, c'est incroyable. Ben, moi, je pense comparable à du monde, il faut les Ironman. Puis le même genre de mentalité. Ouais, là, ok. tu sais, un peu. Écoute, il y a des gars, j'ai connus, que littéralement, ils se vargeaient en face avant de commencer à travailler, genre pour se primer. Là. C'est assez intense. Là. Après ça, c'est pas tout le monde qui est de même. Il y en a qui ont. Comme moi, je suis dans une équipe assez soft, assez sportive, bonne éducation. Regarde, moi, je suis venu avec mes protéines. Puis on est. Ali aussi, c'est un gars en santé. Ouais. Fait qu'on on est comme ça, là, mais c'est cool. Ça te force à garder une éthique de vie. En tout cas, si tu veux rester longtemps, là, une belle éthique de vie sportive. Après ça, tu fais du sport, puis. Dans l'évidence, il y a beaucoup de monde C'est qui comme joue de au rien. hockey. Il y a beaucoup de monde qui font du baseball. Ouais. Du monde en forme. Puis ton livre, c'est quoi l'objectif avec cette rédaction-là? Il est sorti, dans le fond, depuis quelques années, c'est ça? Ouais, ben c'est septembre dernier. Ok. Ouais. Mais t'en avais pas sorti un il y a quelques années? Non. Non. Bon. Ah oui. Ben, en fait, j'ai participé comme assistant de rédaction Ok. à un livre en politique internationale. Ok. Mais c'était Alain Deneau, dans le fond, c'était lui l'écrivain. Moi, j'étais assistant de rédaction. C'est dans le cadre de ma maîtrise. Non, mais ça avait pas rapport avec Vidangeur. Non, Ok. non, du tout. Du tout. Puis le livre, en fait, c'était un objectif de parler de la job. Tu sais, vraiment, je trouve que c'est un métier qui était déconsidéré. Puis c'est d'essayer de peut-être de permettre aux gens d'avoir accès à ce milieu-là qu'ils connaissent pas pour éviter de le juger. Moi, drôlement, moi, j'étais plutôt nerd là, au secondaire. Puis les gars avec qui j'ai travaillé, c'est les gars qui me bulliaient. Là. Probablement, dans le sens, c'est le genre de gars qui devaient me bullier. Puis de travailler avec eux, ça m'a permis, en intervention, c'est ça, de les écouter, De les comprendre. de les comprendre, puis de réaliser que finalement, on a des points en commun. Ouais, c'est puis on peut se réunir, on n'est pas obligé de... on est dans une société qui se polarise beaucoup, on veut plus se parler. Fait Moi, que, j'étais hyper actif qui challengeait les sportifs naturels à l'école. Ah ouais? Ceux qui avaient du talent dans les sports et qui étaient bons, Ouais. moi, j'aimais ça les challenger pour les battre. Je suis un Moi aussi, hyper j'aime actif. J'ai toujours été hyper actif dans tous les sports. Fait que j'aimais ça les challenger. Là, j'étais le gars qui challengeait tout le monde. Au basket, t'étais tout le meilleur de l'école, parfait, je te pogne, one-on-one. Fait que, au hockey, je jouais avec du monde plus haut niveau que moi, mais ça m'a rendu meilleur. Mais vous êtes compétitif, tu sais, suis puis compétitif, votre job est un peu, c'est un peu ça, ça. tu sais, vu que vous êtes payé à la run. Puis il y a un sociologue qui a fait, Loïc Vacan, qui a fait un truc à l'école de Chicago. Là. Lui, il regardait les trajectoires de vie des grands sportifs, puis qui réalisait qu'à Chicago, qui était un quartier populaire, les gars qui sont de milieu populaire sont bons dans la boxe, mais pour atteindre des niveaux professionnels, il faut des fois venir des classes supérieures pour développer comme une éthique sportive. Tu sais, tu peux le développer toi-même, mais la famille t'incite, te pousse, investit. Puis ce que tu n'as pas nécessairement la chance d'avoir dans les classes populaires, où des fois tu as des milieux de vie un peu poqués, maganés, des parents qui t'ont peut-être pas incité. Fait que moi, je trouve les gars, ils ont le potentiel. Tu sais, je pense à Racette, des potentiels incroyables, mais effectivement, si tu n'as jamais été poussé comme enfant ou encouragé, tu seras peut-être pas un sportif Ils viennent professionnel. de familles pauvres de Schlager. C'est ça. Puis Rosemont, moi, je suis un gars de Rosemont. Et voilà. Ouais. Fait que là-dessus, tu sais, un grand respect. Puis de là, le sport professionnel, ça crée quand même une élite qui est quand même chanceuse. Oui, tu sais, ils ont beaucoup de talent, ils ont travaillé fort, mais ils sont aussi chanceux, à mon avis. Puis c'est ça que Loïc Vacan démontrait. Je suis clairement, moi, d'accord avec ça. Ouais. C'est pour ça que dans le milieu, tu as quand même beaucoup de sportifs manqués. Ouais. Tu sais, des gars qui auraient pu, je crois, faire des carrières, mais que pour une raison ou une jamais autre, ou des fois une vraiment- blessure en plus. La là. drogue ok. aussi. La drogue. Des facteurs qui sont souvent hors de contrôle. Ouais. Mais qui fait qu'ils méritent quand même considération parce Ouais, qu'ils font ben oui. quelque chose de très utile et drôlement peut-être même plus utile que le sport professionnel pour une société. Ah, fort probable. Fort probable. Puis c'est la raison pour laquelle moi je trouve qu'il faut renverser un peu L'image. l'image, la valorisation qu'on a des métiers. Puis là, tu sais, moi je parle des vidangeurs parce que c'est mon métier, mais j'ai travaillé avec des préposés aux bénéficiaires. Même chose. Ouais. Les infirmières, Même ils chose. ont toute une job. Sous-payés.
Surtout, ouais, infirmière, ça serait le premier qui me vient Infirmière, en tête là, quand on c'est pose la une sale question. job. Ouais, parce que vous, c'est bien payé, mais ben, C'est infirmière, ça peut être bien payé aussi, par contre. ouais, mais préposé aux bénéficiaires, je Non, pense ça, que c'est vrai. Ça, c'est un peu l'enfer. Ouais. C'est mal payé, puis Les souvent, conditions de c'est pas en merde. marbre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Chercher pourtant, tout le monde. on est essentiel. Elles font un emploi qu'on voudrait pas faire. C'est pour ça qu'elles sont là. Ouais, Elles s'occupent de nos parents par moment. Des fois, en plus, on s'entend de nos jours, c'est beaucoup de nouveaux arrivants qui occupent ces emplois-là. Donc, si on a un discours très critique envers l'immigration, ben, ils sont quand même en train d'occuper des emplois qu'on ne voudrait pas occuper. Là. Exact. C'est assez incroyable. Il faut Ouais, toujours c'est le apprécier prix, les métiers que nous, on voudrait pas faire. là. Et voilà. Exact. Moi, je pense que c'est Ouais. une très bonne synthèse. ça. Très bonne synthèse, merci. C'est bien dit. Il les mots. Ouais. Ouais. Quand même, hein. Ça paraît qu'il fait des podcasts souvent. C'est ton combienième? Peut-être 5e. OK. C'est quand même ça, c'est hot. Ouais, c'est C'est cool. hot, Il est c'est hot. habitué. Ouais. Toi, t'aimes Ouais. ça, Yann? Ah, moi, j'aime ça. Ouais, Ah, ouais, j'aime ça. Moi, je l'écoute parler, là. c'est vrai. Non, mais tu parles bien aussi. Merci. Ouais. Vous avez une Absolument, bonne dynamique ouais. ensemble. Ah, vous avez un bon contraste. OK. Y a-tu des trucs qu'on n'a pas abordés qui seraient comme cool de mentionner en lien avec le métier ou Ben, vous, est-ce que vous venez faire un tour? faire un tour de quoi? Venez? Parce que ces temps-ci, moi, je fais plein de cobras. Comme les quoi? policiers, là, des gens, ils viennent essayer une journée. C'est vrai? Ah Ben ouais. oui, No way. ultra. Ouais, Ouais, ben go. oui. Veux-tu qu'on le fasse? Ouais. Mais c'est parce que Écoute, si on le dit, il faut qu'on le fasse pour vrai. là. Parce que, écoute, Non, mais ouais, si, pour si- vrai. si vous venez, j'ai genre, on remet de sort, câble d'acier, tout fait une journée, moi, je vais te mettre avec mon meilleur en arrière. Tu vas comprendre ta douleur. Là. Ah ouais? Ah ouais, je te le dis. mais moi, je vais te aider au dis, gars bon, qui si- se ménage si tu pas. dis là. qu'on le mais fait, moi, je le fais pour faut vrai. pas être un poids, là. Non, mais Non, moi, non, j'ai fait de c'est la pas- formation. Là. On va s'arranger pour que vous soyez pas un poids, que vous pensez à votre sécurité. C'est ça, Mais si exact. vous avez Ok. envie de relever le défi, On peut faire que c'est toi qui chauffe, puis c'est toi en arrière avec nous. Mais moi, Ouais, j'aimerais pas de ça, trouble, ouais. pour vrai. Ouais, parce Moi, que- je sais que ben bon, moi, j'aimerais ça. Genre, j'aimerais Ouais, ça ben, moi l'essayer. aussi. Parce que tantôt, quand t'as nommé, j'ai emmené mon frère, puis Ouais. j'ai pensé à ça. bon, Je disais, ah, ok, fait que n'importe qui peut un peu. Ok. ouais, on peut l'essayer. Est-ce que vous pensez qu'on peut vomir? Qu'on va vomir? Non, Toi, j'aime- oui, toi, c'est sûr que tu vomis. Moi, en ce moment, je Non. me spécialise juste dans le Ça, compost. les odeurs, pas forcément. Dans le compost, mais on ramasse beaucoup de feuilles, compost, résidus divers en même temps. Fait que c'est pas tant pire. Ok. Puis je fais des vidanges, pas si pire non plus. Ok. D'après moi, tu dégueuleras pas là. C'est pas comme de pourriture ou de quoi que ce soit. Là. Ça va Ouais. être bon. Mais Ouais, c'est moi, c'est c'est dur, surtout ça. c'est Ouais, dur à viande dire parce avariée. que moi, j'ai fait un peu de boxe aussi, puis la première affaire que j'ai appris, c'est que c'est dur de juger quelqu'un par son apparence, parce Ouais. que tu sais pas son grit, là, sa volonté, son Ouais. chien. Fait que je sais pas, moi, je laisse tout le temps la chance au coureur. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Mais bon, ça. c'est bon. sûr que ça violent. sort des zones de confort, là, en général, Ouais, là, peu C'est importe une bonne qui. expérience, clairement. Ben, si vous avez du cœur et un bon cardio, là, vous n'auriez pas de problème. Je pense que j'ai un bon cœur, puis le cardio, c'est ma force. Mais on sait jamais. On Tu sait t'es pas pas. gros non plus. Ouais. C'est ça, fait que... Mais en construction, on me disait des bons commentaires vu que j'étais comme un petit nerveux un peu nerfé, quand tu disais ça tantôt. Là. Ouais. Je chialais jamais, moi je fermais ma gueule puis je travaillais. Ah, mais c'est bon, ça. Moi, tu vois, lorsque j'ai commencé, ce qu'on me disait, c'est tu fermes ta gueule et tu ramasses. Ouais. C'était ça, moi, ma début de formation. excuse, ta gueule puis charge. Ouais, ta gueule puis charge. Fait Ah que ouais, ça, c'est c'était ça. le bon. Un C'est peu comme le dans l'armée, dicton. parce que des- si tu penses trop, t'es pas dans l'action. Ok. Exact. Parce que souvent, il y a des helpers qui rentraient dans le cab puis se plaignaient, là, puis genre, t'entendais sur le CB, ta gueule puis charge, tu sais. Ou des fois, il y a le Spotted Vidangeur, là, c'est un site de vidangeur pour trouver de la Ouais, job. sur Puis Facebook. ouais, des fois, il y en a un qui se plaint, blablabla, tel broker, telle compagnie, là, à un moment donné, t'entends le monde, ta gueule puis charge. Ah ouais. c'est reconnu. Ouais, c'est là. reconnu, Ok. ouais. Moi c'était plus pour l'aspect de la construction, c'était plus, mettons, le mal de dos là, qui me constant. En là. toiture, Puis, c'est tu sais, sûr. j'ai juste travaillé un été, fait que j'imagine pas le monde qui travaille comme super longtemps. là. Écoute, c'est drôle. Ben, On est moi, comme tout le temps penché. Tu sais, mais- je me blesse souvent. Tu sais, Ouais. Moi, je dis en moyenne une fois par année. Après ça, tu sais, tu choisis ta gravité. Là. J'ai été jusqu'à me faire hospitaliser, puis des fois, ça peut être un petit mal de dos. Ah ouais, Puis je me ok. souviens qu'en physio, j'étais en réadaptation. Puis la fille, ce qu'elle me faisait faire, là, je trouvais que c'était tellement ridicule. Puis là, à un moment donné, je lui ai montré une vidéo de gars qui travaillent. Puis tu sais, dès le début de la vidéo, dans le fond, le gars, il lance une poubelle. Ouais. Puis là, regarde, elle fait qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ben ouais, on lance des poubelles. Fait que j'ai dit, si tu veux me préparer à retourner travailler, j'ai dit, on lance des poubelles de 20, 25, 30, 40, 45 livres, 50 livres. Là. Fait que j'ai dit, mais guère-toi là-dessus. Là. Puis, tu sais, ça donne un peu le mindset entre une approche fonctionnaire de l'emploi puis sportive. Ouais, oui, puis nous, on vraiment. est dans une approche très sportive de la job. Là. Moi, je vais au chiro régulièrement, là. Oh, Ouais, parce que Au chiro. tu sais, Ok. ouais, j'ai eu 12 ans, j'étais helper, fait que tu sais, j'ai eu des blessures aussi. Puis à les force traces du passé. de traces du passé, tu sais, de se pencher sans plier les jambes surtout. Fait que Ok. ma colonne est en train de pencher. Ça Ok. fesse. Ouais, ça fait que C'est sûr, je c'est suis en train sûr. de pencher par l'avant, fait que j'ai eu des problèmes d'équilibre avec le temps.
quand je m'ai rendu compte de ça, problème de digestion, manque de sommeil, que j'ai eu du chiro intensif. Fait que là, je suis moins pire, c'est une fois par mois, j'y vais, OK. au besoin. Ouais, c'est utile. Ouais, j'y allais 3 fois par semaine. OK, Au quand début. même. Ouais, c'est ça, j'étais magané. Ouais. Comme un joueur de hockey professionnel. C'est ça. À 30 ans, C'est ça. 30, 35, Problème de genoux. pas mal fini, là. Puis, Ben, dans l'AHL, exemple, là, c'est un joueur qui a 30 ans, là, c'est un old-timer. Là. Ouais, ben c'est ça, là. T'es magané. Là. Ouais, tu t'en vas dans pas long, là. Tu t'en Pourtant, vas. nous autres, à 30 ans, on est jeunes. Là. T'es jeune Ben à oui, 30 non, mais ans, vraiment. voyons donc. Vraiment. Vous avez 45 à peu près, c'est ça? Non, 40? 44. 49. 44? Tu pensais que j'ai 45 ans? Non, c'est juste parce qu'il a dit tantôt mi-quarantaine, je pense. Fait que J'ai c'est pour ça que 39. j'ai dit ça. Mais T'es plus jeune que moi. J'y tiens, là. Je tiens encore. tiens, Ouais, le 40 ans t'a fait peur ou? Ben oui, ben c'est ça, Ouais. tu te vois décliner comme professionnel. C'est Ouais. la même affaire que à tout. Dès qu'un hiver finit, je me dis est-ce que je vais me blesser de sorte que je pourrais même pas faire l'été, parce que c'est l'été qui est le fun. Là. Ouais. Fait que ouais, tu te poses toujours la question. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire encore ce métier-là 20 ans? Non, moi, je dirais 10 ans encore. 10 ans? Mais tu vois, dans notre équipe, nous, ben, il y a Yves, Ouais. le bonhomme qu'on l'appelle, il a 57 ans. Ah ouais? Il court en arrière, puis c'est une machine de guerre. Là. Vraiment, il torche n'importe qui de 20 à 25 ans, je suis convaincu. Là. Ah ouais? Mais Ah il a ouais. jamais arrêté Il a d'être. jamais arrêté. C'est ça. C'est une bête. C'est Fait ça. que moi, ça m'encourage. J'ai fait travailler. Ben, j'ai travaillé avec mon ami, Mookie. Lui, il a un bac en musique. OK. Lui, il a enseigné, puis ça ne l'intéressait pas. Il a toujours continué à faire des vidanges. Puis je courais avec lui à 50 ans dans les runs les plus toughs, puis il me suivait là, très, très bien. Là. Parce que si tu continues tout le temps, tu n'arrêtes jamais. Le cardio est excellent. C'est ça. Ouais. Fait que tu gardes une forme physique assez intéressante là, qui te permet de le continuer, surtout si tu as développé quand même une technique. Tu sais, Tu gardes la machine bien huilée. ouais. Ouais, exact. Puis on aurait dit que si t'arrêtes, c'est là que t'as Si t'arrêtes, peur. t'es faite. Ben oui, tu rouilles de tout partout. Que tout commence à lâcher. Ah, c'est ça. c'est ça qui a peur, je pense. C'est ça. Ouais. OK. Donc, un vidangeur qui cesse de travailler doit absolument aller au gym, mettons, je veux pas dire à tous les jours, mais Se souvent. tenir souvent. en forme, là, ça Ouais. pourrait être sa perte. S'il a fait ça toute sa vie, ça pourrait être sa perte. Puis tu sais, on trade des dépendances. Tu sais. Moi, je pense que j'ai rendu dépendant au sport. Puis les vidanges, ça me permet de combler ça. Fait que si j'arrêtais ça, j'aurais comme un gros vide. Là. Ouais, il faudrait que tu t'inscrives dans une équipe de quelque chose. Mais Ben, moi, je je pourrais pourrais jamais- sûrement Bon. 2-3 fois semaine. Là. OK. Mais je J'aime pourrais le jamais retrouver le même nombre d'heures. Là. Avec une Ben, famille, en tout vraiment cas, je serais pas, pas capable non, de. c'est ça. C'est que c'est ça qui C'est est. Pour moi, énorme, c'est une là. super belle opportunité. Là. Wow. OK. On va au gym puis on est payé. Ben, c'est ça, littéralement, c'est C'est ça. fou, là. Ouais. Une bonne façon de le voir. Ouais. Avec quelques odeurs, mais c'est Ouais, mais c'est- ça détaille. Tu reviens souvent là-dessus quand même. Non, mais Au gym, honnêtement, moi, j'ai l'impression que T'es déjà c'est allé ça au gym, là, qui il y a me des mettrait odeurs. un Ouais. frein. Là. il y a des odeurs au gym. Ah, absolument. Ouais. Quand tu vas au gym, les ça mêmes. sent. C'est pas les mêmes odeurs, mais il y a des odeurs Ouais, c'est pareilles. différent. Non, moi, j'ouvre un plat de bouffe froide, puis j'aime pas ça. Genre, j'ai de la misère, je te dis. Mais même en bouffe, tu manges presque rien. Ah non, fait je que- sais, moi, j'ai de la. Non, je te dis, ça serait pas dans ma zone de Mais confort. moi, du tout. moi, lorsque j'étais jeune, j'étais dédaigneux. Ah, mais moi, je le suis, là. Bon, mais tu vois, Absolument. je suis devenu vidangeur. Fait que puis, tu choisis ce que tu manges. tous ces. Bon, ouais. T'as des préférences, j'imagine. Ouais, Il enlève les tomates, il enlève les champignons. Ben, s'il aime pas ça, il aime pas ça. Hey, je fais la même affaire, moi aussi. C'est vrai? Ouais. Hein? Ok, Ouais, bah, ouais. c'est pas si pire d'avoir. Ouais, je fais la même affaire. Correct. Ben, ça, le régime Montignac, là, de tout séparer tes aliments. Ah, moi, ouais, je suis pas mal là. OK. Ouais. Ça fait quand Je me même. fais juger Ben, moi aussi. par tout le monde. Ben c'est oui. bon, Mais gars, je te c'est ça. juge pas. OK. Mais là, tu dis le dédain est parti. T'étais dédaigneux. Ah ouais, solide, là. Moi, Puis j'ai. là, non. Ouais, ça a tout disparu. Ah ouais? Ah ouais. Ben oui, t'as pas le choix, là. Non, ben, j'imagine. Puis même, je veux dire, tu sais, lorsque t'as tellement soif, là, t'as tellement soif que t'es comme dans le désert, en fait, là, t'es assoiffé, t'as peut-être même eu un choc avec la température, tu sais, tu vas boire une bouteille d'eau de n'importe qui, là. OK. Tu sais, de n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, là, tu sais. Moi, je bois pas, puis la seule bière que j'ai bu, c'est en arrière d'un truck. Parce que j'étais tellement assoiffé, même si c'est pas la bonne affaire à faire, là, mais j'étais tellement assoiffé, j'ai fait fuck, je veux un Citoyen liquide, là. arrive, hey, t'es. Ouais, ouais. Fait que, ah ouais. Tu sais, chut, tu sais même pas qu'est-ce que tu bois, là. Ah ouais? Ouais. T'irais pas jusqu'à boire quelque chose que tu trouves dans la poubelle? Non. Pas moi. Ben, moi, ça me. Comme des canettes, des fois on en trouve, là, tu sais, Ouais. un 12 pack de canettes qui a été jeté, ça me dérange pas. Mais je vais être, tu sais, le dumpster diving, disons, lorsque tu fais les vidanges, ceux qui font du dumpster, tu sais, c'est des sites dédiés. Nous, vu que c'est un mix d'ordures, avec de la bouffe, c'est plus touché. Fait que moi, je vais peut-être seulement les trucs emballés qui vont être Des scellés. paquets de chips. Des genre, paquets de qui sont chips, pour- des trucs comme ça me dérangera pas. Mais, Ah, moi, je suis un je- peu plus de très, lire là-dessus. ouais. Touche pas à ça. Ouais. Ben, Puis, moi, puis je respecte. impossible. Puis c'est quand même vu comme bizarre. Je suis ce que pas pauvre à dis ce là. point-là. Ouais.
c'est ça. Regarde, tu vois, Juste regarde, il vient. Moi, je suis pas pauvre à ce point-là. Là. Juste à l'Halloween, tu sais, des fois, je me rappelle, j'ouvrais un sac, puis il y a une affaire qui était. Tu le vois qui est emballé, mais peut-être un peu ouvert, puis moi, là, ça marchait pas. Là. Moi, j'avais fait ça étant jeune. Je me rappelle avec mes amis de skate qui étaient un petit peu plus bums. On était allés dans en arrière d'une usine de chips qui avait jeté plein de paquets, comme tu disais tantôt. Ouais. Puis il était tout bon. Là. Fait que, mais si tu sais on pognait tout ça dans le dumpster. Ils l'ont jeté, puis il y a juste ça dans le container. OK, ramasse les caisses. Ils sont pas mélangés avec un mix de toutes sortes de cochonneries. C'est ça. Comme les plus dégueux que j'ai vus, on faisait des Tim Hortons, puis je me souviens une boîte de beignes qui avait été jetée, puis ils mettaient sur le bord de la cuve, puis il y avait même du jus de cuve qui tombait dans les beignes, puis ils mangeaient. Là. Ah, c'est trash, là. C'est un peu trash. Ah, c'est vraiment, là. C'est ça. Je vidais un peu manger des raisins. On avait des fruiteries, on faisait des fruiteries. Des fois, les fruits tombaient. Là, puis lui, il est pauvre. Là, fait qu'il se mettait à manger des raisins, des oranges. Il amenait en avant. Au moins, tu le sais tout de suite s'il est pas bon. Là, comme pour un fruit, tu vas le savoir tout de suite. Ouais, c'est ça. Un fruit. Un fruit. Fruit. Un fruit. Ouais, on n'a pas assez d'1h10 pour compter toutes les histoires. Là. Il y en a pas mal. Là. Il n'y a rien qui. Non, c'est ça, exact. Il aurait fallu une préparation. Que je me compare à ce monde-là, puis jamais ça marcherait. Mais je comprends aussi que le dédain sûrement partirait, ou du moins il serait atténué, parce que là, je suis rentré en génie, puis c'est tout des tout croches. C'est tout les initiations, puis tout le kit. Là, le monde est stupide. Là, fait que j'ai fait des affaires que j'aurais jamais pensé faire. Puis ça fait en sorte que. Oui, je pense que mon dédain s'est atténué, mais j'imagine que c'est une job qui fait en sorte que. T'as pas le choix. La coche, elle monte pas mal. Fait que pour les personnes qui écoutent en ce moment, ça serait quoi le point à améliorer qu'on pourrait faire dans le personnel pour soit aider les vidangeurs ou aider, on en a parlé quand même un peu, là, mais en synthèse, aider à moins surconsommer, tu sais. Mais pour les vidangeurs, là, c'est de prendre le temps de regarder ce qu'ils font puis de voir qu'est-ce que nous, on peut faire. Fait que, tu sais, effectivement, si tu es à Montréal, la dynamique est différente, c'est-à-dire tu ne mets pas des sacs de construction de 50-60 livres avec des couteaux puis de la céramique qui dépasse. Fait que, mais si tu es dans un endroit où il y a un robot, un chargement latéral, ça peut être différent. Mais tu peux à ce moment-là peut-être essayer d'attendre, tu sais à peu près lorsque ton camion il vient. Un remerciement, un type. Un sourire, simplement. Fait que ça peut déjà être beaucoup de pas lancer un sac du 8e étage à côté d'un tas de vidange puis à ça de notre face. Ça arrive quand même assez souvent. Fait que c'est juste de prendre le temps d'observer. Ça donne des opportunités, je pense. Puis pour ce qui est de moins consommer, c'est de se dire qu'un bac, ça fait que tu as l'impression que c'est propre et bien ce que tu fais, mais ça reste que tu consommes puis que tu jettes. Fait qu'il faut toujours repenser notre consommation parce que ça a un coût qu'on voit pas. Parce que si tu recycles bien, puis tu compostes bien, puis tu débarrasses des choses qu'il faut comme aux éco-centres, c'est sûr que ton sac il est pas pesant. Ton sac de vidange, il devrait avoir presque rien à la fin de la semaine. Ton bac sera pas rempli à rabord avec le capot de même. Non, tu vas peut-être jeter un sac de vidange par 2 semaines à la place d'en jeter un par semaine. Peut-être une fois par mois si tu le fais comme il faut. Vraiment une grosse différence. Très cool. On apprécie beaucoup les boys. Je sais pas s'il y a des dernières choses que vous voulez mentionner. Peut-être en lien avec la promotion de ton livre ou la promotion de ton entreprise. Si tu veux engager des gars qui écoutent, peut-être, je sais pas. Ce serait peut-être les dernières choses à dire en fait à Will qui vous filme présentement. Écoute, moi je me cherche un chauffeur pour combler ma 4e équipe. Fait que je vais en profiter. Fait que je me cherche un chauffeur. Si quelqu'un est intéressé, moi je suis dans le coin de Pierrefonds. Beaconsfield puis 2 montagnes en compost. Fait que si ça vous intéresse de faire partie de mon équipe, je cherche un chauffeur. Un os, le 4e os. Si ça vous intéresse, callez-moi 438-832-4706. C'est parfait ça. Un bon boss, un bon chauffeur. C'est sûr, c'est un bon boss. Le respect, c'est important dans mon équipe. Malade, belle plug. Yes. Puis moi, j'espère que vous allez relever le défi puis que vous allez venir avec nous autres. Extrêmement partant. C'est sûr, je vais. Je suis partant. En plus, toi, t'es dans mon secteur en plus. Là, mais... Parfait. On s'en parlera. Lui, il va nous filmer, j'imagine. Là. Ça serait trop hot. Ben oui, faites une vidéo de ça, ça va être fou raide. Ouais, on s'en reparlera tantôt après le podcast pour voir comment on peut faire ça. Non, lui, il l'avait fait avec Steve Chartrand. Ouais. Il était venu genre faire un reportage. Journaliste. Puis tout, avec couru avec eux autres. Puis écoute, ils l'ont pas ménagé. Il pitchait les poubelles. Puis la fille, elle a suivi, pareil, elle était en forme, la fille. Là. C'est hot.
Ouais, puis écoute, c'est ça. Si on veut faire une belle vidéo, on ne ménagera pas en arrière. Là. Parfait. C'est go, go, go. Ok, cool. On prend ça en J'aime note. ça. That's it. As-tu une Simon, plug? Ben, puis sinon, moi, je suis, vu qu'il y a un live, je suis cet après-midi au Ciboire pour le livre. Pour Ah parler ouais? plus du livre, ouais. Je vais rester à Sherbrooke un petit peu. T'es au c'est Ciboire cool, Dépôt? ça. Au Ciboire Un Dépôt? bar, je sais pas. Non, mais Ben, il y a deux Librairie, Ciboires, librairie Ciboires. Appalaches, il y a organise ça. deux, il y a deux ciboires à Sherbrooke. C'est le Ok. Ciboire Dépôt, j'imagine. Merde, je Juste sais à pas, côté je suis d'ici. désolé. Sinon, il y a Jacques Ça, Cartier, peut-être. Faudrait que je regarde à mes Selon notes. moi, c'est Dépôt. Ouais. Pour une Ouais. conférence, Avec Ouais, ouais. Félix. Il y a beaucoup de chance. Ouais, ça doit être à Dépôt. Ben, c'est cool. ouais, fait que, Numéro pour un. Faire la parler. promotion de ton livre. Ouais, mais plus parler vraiment du livre, là, mais c'est qu'on en a parlé, mais Ouais. c'est vrai que si, c'est pour ceux que ça intéresse. That's Ouais, it. ouais. Numéro 1. Encore un gros merci, les boys. Merci Ouais, beaucoup. C'était un plaisir, merci. C'est ce qui conclut Yeah, that's cet it. épisode. Yes, Voilà. sir. Un premier podcast pour Yann. Yes, sir. ça a jamais arrêté. Je m'ai bien débrouillé, je pense. super. Oui, c'est bon. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.